Comme ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps, Michou et Elsa se séparent. Mais dans cette séparation, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, c'est-à-dire la genèse de ce couple, le milieu de ce couple et la fin de ce couple. Quels sont les éléments qui ont mené ce couple à leur perte? On va tout de suite enchaîner. Premièrement, la genèse de ce couple. Déjà, la genèse de ce couple, elle est faite un peu de façon bizarre, c'est-à-dire que ils se sont rencontrés dans Danse avec les stars. Ils ont une complicité très forte, mais il faut savoir qu'à la base, c'est Michou qui est connu. Elsa, bon, elle est à peine juste la danseuse dans Danse avec les stars. Elle est peut-être connue dans le milieu de la danse, mais voilà, ça s'arrête là. Et malheureusement, comme toute femme hypergame, elle a vu une opportunité envers lui. Alors certains vont me dire que non, t'exagères, peut-être ils sont tombés amoureux. Oui, au début, ils sont tombés amoureux. Mais d'à côté aussi, elle a vu une opportunité par l'hypergamie de voir un homme qui, malgré qu'il a un aspect chétif et assez bêta, désolé du terme, hein, mais elle a vu un intérêt pour elle en se disant, grâce à lui, quand même, je vais obtenir un certain statut, un statut plus élevé. Et malheureusement, c'est comme ça, les femmes sont à la recherche de sécurité et du statut social beaucoup plus élevé. Dans l'hiérarchie des femmes autour d'elles, forcément, Michou connu, un youtubeur à succès, qui gagne bien sa vie et qui a une forte exposition, donc du coup, forcément, va lui ramener aussi l'exposition en étant la copine de Michou et obtenir des partenariats, même de faire plusieurs apparitions et voilà, dans plusieurs émissions, avec des marques, rentrer dans le monde de l'influence indirectement grâce à Michou. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, si au début tout le monde était content pour Michou parce que ça faisait une belle histoire d'amour, rencontrer sa copine lors d'une émission et être en couple de façon très discrète, mais l'avoir annoncé aux yeux de tout le monde, malheureusement, aussi ça suscite de la jalousie. Oui, il y a des hommes jaloux envers des hommes qui ont réussi à obtenir une femme qui est en dehors de leur ligue, c'est-à-dire au-dessus de leur capacité en termes de femmes qui peuvent gérer. Et Michou avait réussi cet exploit-là. En fait, c'est vraiment comme si c'était le nerd qu'il y avait dans le concours de drague de la vie. Et tout simplement, il a réussi. Malheureusement, celle-ci va être confrontée face à la médiatisation et aussi à la jalousie des gens. Et du coup, ça va les éloigner. Mais aussi, le problème, c'est qu'il y a certains comportements qu'elle a eus envers lui qui alertaient la plupart des fans de Michou et des hommes en général, parce que nous savons quand un homme est vraiment aimé pour ce qu'il est et les avantages qu'il peut donner à la femme. Et surtout, si cette femme est là pour lui ou par opportunisme. Malheureusement, certains de ces comportements se traduisaient comme de l'opportunisme. Vous savez, quand vous êtes en couple avec une femme, pendant un certain temps, où l'amour est vraiment présent, même si vous n'êtes pas dans le projet du mariage, où vous êtes vraiment bien installé et au niveau des sentiments c'est très fort, il vous arrive d'avoir des conversations où vous pouvez concevoir ou avoir même l'idée de concevoir des enfants ensemble. Oui, ça arrive souvent dans les couples, quand ils sont bien installés, heureux ensemble, de se dire à quoi ressembleraient nos enfants, ou est-ce que tu me verrais en tant que bon père pour tes enfants, ou tu me verrais, la femme peut demander, est-ce que tu me verrais comme une mère potentielle pour tes enfants? Et les couples bien installés, forcément, ça trotte dans leur tête une fois, ça peut passer comme ça l'idée, mais cette idée-là, quand elle est venue par rapport dans un live où il a balancé cette idée-là, lui, dans sa tête, c'était quelque chose qui a déjà émergé, mais pas dans celle de Elsa. Son subconscient, sa nature profonde, ne l'a pas vu comme un homme qui pourrait donner des bons gènes. Alors certains, vous allez penser que oui, c'est un peu animal comment je les traite, mais malheureusement, il faut savoir que une femme qui veut concevoir un enfant avec un homme, c'est souvent aussi par amour et c'est aussi par l'envie de donner une descendance avec de très bons gènes. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire non, c'est pas vrai, mais en général, je vous jure qu'un homme qui a de bons gènes aura plus de facilité à concevoir un enfant avec n'importe quelle femme qu'un homme qui a l'air chétif ou petit de taille ou qui n'est pas vraiment ce à quoi elle aspire, vraiment la personne qui est fait fantasmer. En fait, pour vous dire vraiment comment une femme doit vous percevoir, elle doit vous percevoir comme l'homme qu'elle aime et comme l'homme avec qui elle pourrait vous tromper. C'est-à-dire que si vous devez être les deux à la fois, l'homme qu'elle aime et l'homme avec qui elle serait capable d'être infidèle. Comme ça, vous complétez complètement son cœur et que vous restez dedans. Malheureusement, Michou, c'est peut-être l'homme qu'elle peut aimer, mais pas l'homme avec qui elle serait capable de le tromper à la fois. C'est très technique. Alors c'est très technique ce que je vous dis, mais c'est vrai. Elle lui donne pas le frisson extrême.
Et on l'a vu dans un autre podcast où elle parlait de son crush, de sa celebrity crush. Comment elle en parlait, ses limites, elle était en ébullition, en extase. Et malheureusement aussi, l'harcèlement qu'elle a subi sur Internet, dans les live Twitch ou sur Twitter, comment elle se comportait quand ils étaient en live, comment elle faisait pour interagir avec le public, ou des fois pendant que Michou parlait, elle était sur son téléphone, comme si elle cachait quelque chose ou comme si elle entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. Forcément, ça a éveillé tellement de soupçons que voilà, le harcèlement était devenu même quotidien. À chaque apparition de Michou et de Elsa, c'était toujours oui, elle te trompe, oui, non, elle est plus intéressée par toi. Et malheureusement, le coup de marteau final, c'est quand il y a eu la nouvelle saison Danse avec les stars et que Elsa était avec un homme qui représente le mâle alpha, qui représente toute la quintessence d'un homme qui pourrait attirer facilement Elsa. C'était Florent Manodou, a.k.a. El Diablo. Il présente toutes les caractéristiques que beaucoup de femmes cherchent. Très grande de taille, musclé, et en forme, la mâchoire bien tracée. Tout ce qui est le contraire de Michou, qui a encore le corps d'un enfant et qui correspond même plus à un adolescent, tandis que Florent Manodou correspond à la quintessence de l'homme. L'homme dans son prime, forcément, a aussi les danses comme la complicité qu'ils ont les deux. Forcément, ça a créé encore plus d'harcèlement. Et au final, le couple n'a pas su tenir malgré toutes les critiques, malgré leur amour qu'ils avaient. Malheureusement, cela a créé une séparation tellement énorme qu'ils ont décidé de se séparer. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui a créé le point de non-retour. Est-ce que ces deux personnes se remettront ensemble? Si les sentiments sont vraiment là et que Michou refait un travail sur lui pour ne pas paraître pour un homme qui est très omnibulé par sa femme, parce que malheureusement, même si les femmes réclament à ce que leur homme soit omnibulé par elles, secrètement, elles préfèrent que cet homme-là soit celle dont toutes les autres femmes regardent. Qu'elles puissent se dire dans leur esprit de concurrence, oui, c'est moi la connasse, c'est moi la connasse qu'il aime, c'est moi la pétasse qui est sur le trône de son cœur, c'est moi parmi toutes les meufs, c'est moi qui regarde. Et c'est ça qu'elles veulent. Elles veulent un homme que toutes les autres femmes veulent. Oui, beaucoup de femmes ont ce truc-là. Tandis que nous, les hommes, on cherche à avoir une femme comme un trésor caché, un trésor unique. Les femmes veulent avoir un trésor que tout le monde convoite. Voire même un produit que tout le monde convoite. Voilà. Je dirais plutôt ça. Et ma conclusion, c'est qu'il y a peu de chances qu'ils se remettent ensemble. Sauf si Michou nous sort vraiment de la salle du temps et de l'esprit avec une carrure incroyable qui gonfle à la mort et qui prenne en pilosité et en assurance, là, il pourrait reconquérir Elsa. Parce que malgré qu'il soit pas grande taille, mais juste avoir du charisme et d'être imposant, de dégager un aura bien défini d'un homme fort et dur, bah forcément ça va créer un engouement autour de lui, les femmes vont être beaucoup plus attirées par lui, et malheureusement ça va réveiller l'esprit de compétition et de vouloir être la titulaire, la femme numéro 1 dans le cœur de Michou. Donc je dirais en conclusion pour Michou, je lui conseillerais de se concentrer sur lui, de comprendre les erreurs qui ont fait que son couple a sauté et d'aller chercher du charisme, de l'aura. C'est très important. En tant qu'homme, tu dois aller chercher de l'aura. T'es déjà riche, t'as de l'argent, tu performes. Maintenant, on va chercher de l'aura. Et sache que j'en suis sûr que toutes les femmes courent après toi parce que tu es devenu une cible. C'est-à-dire que les femmes ont vu ce que tu as réussi à avoir comme meuf. Donc ils vont se dire, le gars quand même, c'est quelqu'un, si elle a réussi à l'intéresser, je veux savoir s'il y a quoi dedans pour qu'il soit aussi intéressant. Donc là, c'est l'aura que tu dois chercher. Je te conseillerais de prendre des frères congolais, ivoiriens, capverdiens, camers, afin qu'ils t'expliquent la vie et l'aura c'est quoi. Bon, après forcément, tu risques de devenir un peu méchant par moment, d'être un briseur de cœur à un certain temps, mais ce sera pour le bien, pour ton bien, pour ta formation. En tout cas, voilà, c'était tout, c'était le message et mon analyse sur la situation de couple de Michou et Elsa. Et on se dit à la prochaine.